Bonjour à tous et bienvenue sur Expérience de vie. Imaginez, après des décennies de silence, la légende des arts martiaux Bolo Yeung brise enfin l'omerta sur son ami et rival Bruce Lee. Dans cette vidéo explosive, nous explorons l'ascension fulgurante de Bolo, de ses humbles débuts en Chine à sa gloire à Hong Kong, son partenariat légendaire avec Bruce dans Enter the Dragon, les coulisses intenses du tournage, et surtout, ses révélations chocs qui humanisent Bruce Lee révélant ses luttes, ses doutes et ses limites, aux grandes dames des fans furieux. Pourquoi a-t-il choisi de parler maintenant ? Qu'est-ce que cela change pour l'héritage intouchable de Bruce ? Les réponses vont vous stupéfier et vous faire repenser tout ce que vous croyez savoir sur ces icônes. Accrochez-vous, car cette histoire va envoyer des ondes de choc dans le monde des arts martiaux. Si cette vidéo vous captive, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Expérience de vie pour ne rien rater de nos explorations fascinantes, et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour soutenir notre contenu. Bolo Yeung, l'ascension d'une icône des arts martiaux. Bolo Yeung est né à Guangzhou, en Chine. Il a eu des débuts modestes qui ne laissaient guère présager la gloire internationale qu'il allait un jour atteindre. Fils d'un homme d'affaires et d'une femme au foyer, il a grandi dans une Chine en guerre, marquée par l'incertitude et les bouleversements. Pourtant, au milieu du chaos, Yeung a découvert une passion qui définirait sa vie, les arts martiaux. À seulement 4 ans, il a commencé à apprendre le kung-fu sous la tutelle de maîtres locaux. Cela a allumé en lui un feu pour la discipline et l'excellence physique qui ne s'est jamais éteint. À l'âge de 10 ans, le talent athlétique naturel de Yeung et sa soif de défi l'ont conduit à explorer d'autres pursuits comme l'acrobatie et l'haltérophilie. Son dévouement impressionnant l'a distingué des autres. Au début de la vingtaine, il est devenu l'un des haltérophiles les plus redoutables de Chine. Le succès de Yeung était indéniable, mais son avenir en Chine était limité par les contraintes strictes du régime communiste. Au milieu des années 1960, une période de tension politique et de révolution, Yeung a pris une décision audacieuse. Quitter son pays natal pour chercher la liberté et des opportunités à Hong Kong. À Hong Kong, le parcours de Yeung n'a pas été facile. Il n'avait guère plus que ses compétences en arts martiaux et un désir ardent de réussir. Yeung a travaillé sans relâche pour trouver sa place. Sa chance est arrivée quand il a été embauché comme entraîneur de bodybuilding dans une salle de sport locale. Avec sa poitrine massive et sa silhouette musclée, Yeung a rapidement gagné le respect de ses pairs. Bientôt, son physique est devenu son atout le plus précieux. C'est pendant cette période que le régime d'entraînement de Yeung, combinant arts martiaux, bodybuilding et un dévouement implacable, a commencé à façonner l'image iconique qu'il projetterait plus tard à l'écran. Le monde du bodybuilding a pris note. Yeung a participé et dominé des championnats locaux. Il a remporté le prestigieux titre de Monsieur Hong Kong, un titre qu'il a détenu pendant 10 années étonnantes. En 1970, la réputation de Yeung en tant que powerhouse dans le monde de l'haltérophilie et des arts martiaux l'avait déjà distingué, mais le monde du cinéma était encore un rêve lointain. Cette année-là, cependant, le destin est intervenu quand un recruteur de talent des studios Shaw Brothers, la principale société de production de films à Hong Kong, a repéré le potentiel brut de Yeung. Il a été casté dans un rôle mineur dans The Wandering Swordsman, un film qui marquerait son premier pas sur le grand écran. Les studios ont rapidement reconnu la prouesse physique de Yeung et l'ont casté dans une série de rôles, presque toujours en tant que vilain. Sa stature imposante, couplée à une présence intimidante, en faisait l'antagoniste idéal, bien que cela signifiait aussi qu'il était souvent confiné à des types similaires, limitant la gamme de rôles qu'il pouvait interpréter. Mais Yeung, toujours le combattant déterminé, a refusé de se laisser définir par cela. Cependant, les débuts de Yeung dans le jeu d'acteur n'ont pas été sans défi. Les barrières linguistiques, les ajustements culturels et la concurrence féroce dans l'industrie cinématographique florissante de Hong Kong ont testé sa persévérance. Mais la discipline qu'il avait affinée à travers des années d'arts martiaux et de bodybuilding ne s'appliquait pas seulement au physique, elle est devenue sa force guide dans le cinéma. Yeung a abordé le jeu d'acteur avec la même concentration méticuleuse qu'il accordait à chaque entraînement, chaque session de pratique. Il n'apprenait pas seulement à jouer, il apprenait à créer une persona, à incarner des personnages avec profondeur. Au fur et à mesure qu'il abordait rôle après rôle, Yeung a commencé à redéfinir l'archétype du vilain. Ses antagonistes n'étaient plus juste des figures brutales. Ils étaient affûtés, calculés et souvent moralement complexes. Cette approche nuancée a attiré l'attention des réalisateurs et du public, lui valant une réputation comme l'un des vilains les plus captivants du genre. Il n'a pas fallu longtemps pour que sa physicalité distinctive devienne une marque de fabrique, lui assurant des rôles marquants dans des films comme The Heroic Ones et Five Fingers of Death. C'est pendant cette période que l'ascension de Yeung a vraiment accéléré. Mais juste au moment où sa carrière gagnait en momentum, quelque chose d'inattendu s'est produit qui l'a propulsé au niveau supérieur. L'entrée de Bruce Lee. Bruce Lee était déjà une étoile montante. Il a reconnu chez Yeung quelque chose que les autres avaient négligé, son mélange unique de force, de compétence et de charisme.
Cette reconnaissance mènerait à une collaboration qui reste légendaire à ce jour. Alors que Young se préparait à travailler aux côtés de Lee, sa carrière était au bord d'une transformation. La discipline et la détermination qu'il avait portée d'une petite salle de sport à Hong Kong au plateau des studios Shaw Brothers posaient maintenant les bases pour quelque chose de bien plus grand. Young ne se doutait pas que son partenariat imminent avec Bruce Lee non seulement changerait sa vie, mais façonnerait aussi l'avenir du cinéma des arts martiaux pour toujours. Bolo Yeung et Bruce Lee, un partenariat légendaire. La trajectoire de Bolo Yeung en tant qu'icône des arts martiaux a été changée à jamais quand il a croisé le chemin de Bruce Lee. Leur rencontre, aussi improbable qu'elle paraisse, a eu lieu pendant le tournage d'une publicité pour cigarette Winston au début des années 1970. À première vue, ce cadre semblait banal, mais il marquait le début de l'une des collaborations les plus légendaires du cinéma des arts martiaux. Lee avait un œil aiguisé pour le talent, et il a reconnu chez Young un potentiel inexploité qui pourrait ajouter une nouvelle profondeur aux films d'arts martiaux. Leur rencontre initiale n'était pas seulement une opportunité professionnelle, c'était aussi une rencontre de deux esprits profondément passionnés par leur article. Bruce Lee voyait en Bolo Yeung un confrère martial artiste qui partageait son dévouement à repousser les limites. De même, Young admirait la polyvalence de Lee et son approche innovante des arts martiaux. Ce respect mutuel a posé les bases d'une amitié qui transcenderait les confins de l'industrie cinématographique. Dès le début, la curiosité de Lee pour le régime d'entraînement de Young était évidente. L'ancien champion de bodybuilding a impressionné Lee par son dévouement à maintenir une condition physique optimale. En retour, Lee a partagé des insights de sa philosophie des arts martiaux, qui mettait l'accent sur l'adaptabilité et la fluidité. Les deux hommes s'entraînaient souvent ensemble, échangeant des techniques et se défiant mutuellement pour s'améliorer. Ces sessions n'étaient pas seulement physiques, elles étaient profondément intellectuelles. Les deux hommes exploraient activement l'équilibre entre force, vitesse et précision. Ce lien a culminé dans leur collaboration sur Ante e Dragon. Ce film de 1973 a redéfini le cinéma des arts martiaux. Pour Young, c'était un rêve devenu réalité, une chance de partager l'écran avec une légende dont l'influence remodelait déjà la perception globale des arts martiaux. Pour Lee, la stature imposante de Young et sa persona disciplinée étaient le complément parfait à sa vision pour le film. Derrière les scènes, la production de Ante e Dragon était aussi intense que ses séquences de combat. Bruce Lee était toujours le perfectionniste. Il adoptait une approche pratique pour chaque aspect du film, de la chorégraphie aux angles de caméra. Il croyait que chaque mouvement et chaque cadre devait transmettre action, émotion et histoire. Young a rapidement découvert que travailler avec Lee exigeait plus que des capacités physiques. Cela demandait une concentration mentale et une compréhension du récit plus profond raconté à travers chaque combat. L'un des aspects les plus mémorables de leur collaboration était la scène de combat entre le personnage de Lee et celui de Young. Cette séquence, renommée pour sa précision et son intensité, a été minutieusement planifiée. Lee a chorégraphié chaque mouvement pour assurer qu'elle mettait en évidence le contraste net entre son agilité et la puissance brute de Young. La scène est devenue un classique instantané. Pendant des années, elle a été célébrée pour son mélange seamless de techniques d'arts martiaux et de narration cinématographique. Intéressamment, les deux acteurs ont gardé leur propre nom dans le film, avec Lee jouant une version de lui-même et Young prenant le rôle de Bolo. C'était un choix unique pour l'époque, mais ce film avait les deux hommes jouant eux-mêmes, contribuant au réalisme du film et à la connexion intense entre les vies réelles des acteurs et leurs personas à l'écran. Cela ajoutait aussi une couche supplémentaire d'intrigue pour le public, sachant que les figures larger than life qu'ils regardaient à l'écran jouaient des versions d'eux-mêmes. Young se rappelait la nature épuisante du tournage avec Lee, qui insistait pour performer chaque séquence à répétition jusqu'à ce qu'elle réponde à ses standards exigeants. Certaines scènes nécessitaient des dizaines de prises. Malgré les exigences physiques, Young respectait l'engagement de Lee envers l'excellence. Il comprenait que cette attention aux détails était ce qui le distinguait des autres artistes martiaux devenus acteurs de l'époque. Bruce Lee n'était pas juste un combattant, a un jour remarqué Young. Il était un artiste, et il traitait chaque scène comme un chef-d'œuvre. Au-delà des technicalités du tournage, Ante the Dragon était aussi un milestone culturel. En tant que l'une des premières collaborations majeures entre les industries cinématographiques américaines et hongkongaises, il a introduit un public global au cinéma des arts martiaux d'une manière inédite. Pour Young, le film était une porte d'entrée vers la reconnaissance internationale. Il l'a élevé d'une star locale de Hong Kong à un nom global. Sa portrayal de Bolo, l'exécuteur principal du vilain, est devenu iconique et a cimenté son statut comme l'un des antagonistes les plus mémorables du genre. Hors caméra, la camaraderie entre Lee et Young continuait de grandir. Ils se liaient sur leur compréhension partagée des sacrifices requis pour réussir dans les arts martiaux et le cinéma. Les deux hommes avaient affronté leur part de défis, Lee en brisant les stéréotypes sur les acteurs asiatiques à Hollywood et Young en surmontant les barrières culturelles et linguistiques dans l'industrie cinématographique de Hong Kong.
Leur conversation s'étendait souvent au-delà des arts martiaux et plongeait dans des sujets comme la philosophie, la fitness et la poursuite de l'excellence. Young a aussi été témoin de l'éthique de travail infatigable de Lee de première main. Il décrivait comment Lee arrivait tôt sur le plateau et partait tard, revoyant souvent les foutages et raffinant la chorégraphie longtemps après que les autres aient fini pour la journée. La passion de Lee pour son art était contagieuse. Elle inspirait tout le monde autour de lui, y compris Young. C'est pendant ces moments que Young a vraiment compris ce qui faisait de Lee une légende. Non seulement son talent, mais son drive implacable à innover et s'améliorer. Un autre aspect de la personnalité de Lee qui a laissé une impression durable sur Young était sa générosité. Malgré son statut de superstar, Lee restait approchable et eager à partager ses connaissances. Pendant le tournage de Enter the Dragon, Lee prenait souvent du temps pour mentorer les membres plus jeunes du cast et les extras. Young était déjà un artiste martial chevronné, mais il trouvait ses interactions inestimables. Mais ce n'était pas tout travail et pas de jeu. Young se rappelait avec affection des moments de légèreté entre les prises. Lee faisait des blagues ou performait des démonstrations impromptues de son fameux one-inch punch. Ces moments plus légers offraient un contraste stark avec l'intensité de leur bataille à l'écran et mettaient en lumière la nature multifacette de leur relation. Tandis que Enter the Dragon devenait l'acte final de la carrière illustre de Bruce Lee, c'était un tremplin pour Bolo Yeung. Le succès global du film a ouvert des portes pour Young qu'il n'avait jamais imaginées. Des offres de studios internationaux ont commencé à affluer, et Young s'est retrouvé à entrer dans une nouvelle phase de sa carrière, qui mènerait éventuellement à des rôles iconiques dans des films comme Bloodsport. Mais Young n'a jamais oublié l'impact que Lee avait eu sur sa vie. Il créditait souvent Lee de lui avoir enseigné l'importance de mélanger physicalité et émotion, une leçon qui est devenue une pierre angulaire de son style d'acteur. Les révélations choquantes. Quand Bolo Yeung a enfin brisé son silence sur Bruce Lee, le monde des arts martiaux n'était pas préparé à la profondeur de ses révélations. Il a parlé avec la franchise qui est devenue sa marque de fabrique et a peint un tableau vivide de l'éthique de travail de Lee, de son génie créatif et des défis personnels qu'il affrontait. Pour les fans, ces insights étaient à la fois inspiring et unsettling. Ils offraient une nouvelle perspective sur la légende des arts martiaux qui semblait larger d'Enlife. Selon Young, le dévouement de Bruce Lee à son art était inégalé. Sur le plateau de Enter the Dragon, Lee n'était pas juste la star, il était la force motrice derrière chaque détail du film. Bruce Lee n'était pas quelqu'un qui se contentait de se présenter pour performer, a dit Young. Il vivait et respirait chaque moment sur le plateau. Lee chorégraphiait personnellement les scènes de combat et passait souvent des heures à perfectionner une seule séquence pour s'assurer qu'elle était à la fois visuellement stunning et émotionnellement résonante. Young décrivait comment l'insistance de Lee sur le réalisme façonnait chaque aspect de la production. Contrairement à de nombreux stars d'action de l'époque, Lee refusait d'utiliser des doublures ou des effets exagérés. Chaque coup de poing, coup de pied et mouvement devait être authentique. Young se rappelait comment Lee filmait la même séquence de combat encore et encore, exigeant parfois plus de 20 prises jusqu'à ce que chaque angle émotion s'aligne parfaitement. Il était un perfectionniste jusqu'au bout, a remarqué Young. Bruce Lee n'était pas prêt à compromettre, peu importe à quel point le processus devenait épuisant. Ce drive implacable s'étendait au-delà de la caméra. Young révélait que même pendant les pauses, Lee pouvait souvent être trouvé en train de répéter des mouvements, de brainstormer de nouvelles séquences ou d'engager des discussions philosophiques sur les arts martiaux. Pour Lee, Enter the Dragon n'était pas juste un film, c'était une déclaration, une culmination de sa vision pour amener les arts martiaux sur la scène mondiale. Dans ses réflexions, Young n'a pas mâché ses mots en abordant les films d'action modernes, qu'il critiquait pour leur reliance sur les effets spéciaux et les images générées par ordinateur. Les films d'action d'aujourd'hui ne sont pas de l'action réelle, a-t-il dit bluntly. Ce sont des cartoons. Young déplorait la perte d'authenticité et de physicalité qui définissait le travail de Lee. Il notait que de nombreux films contemporains priorisent le spectacle sur la substance. Il pointait la chorégraphie de combat de Lee comme un contraste stark avec la tendance actuelle. Dans Enter the Dragon, chaque scène de combat servait un but. Elle avançait l'histoire ou révélait quelque chose sur les personnages. Les combats étaient ancrés dans la réalité et mettaient l'accent sur la technique et la précision plutôt que sur des stunts flashy et irréalistes. Cet engagement envers le réalisme, arguait Young, est ce qui donnait aux films de Lee leur pouvoir enduring. En montrant l'intensité brute des arts martiaux sans embellissement, Lee créait une connexion avec les audiences qui transcendait langue et culture. Young exprimait l'espoir que les futurs cinéastes reviendraient à cette approche et tireraient inspiration du legs de Lee pour créer des films qui honorent l'art du combat. Young a aussi partagé des insights rares sur la discipline personnelle de Lee, particulièrement dans son régime alimentaire et sa condition physique. Tandis que beaucoup attribuaient le physique extraordinaire de Lee à son entraînement rigoureux, Young révélait que Lee accordait une importance égale à ce qu'il mangeait. Lee planifiait méticuleusement ses repas, favorisant les protéines maigres,
les légumes frais et les aliments entiers pour alimenter son mode de vie exigeant. L'approche de Lee à l'entraînement était tout aussi méticuleuse. Young décrivait comment Lee combinait des pratiques traditionnelles d'arts martiaux avec des techniques innovantes comme les exercices isométriques et l'entraînement de résistance. Tout cela servait à construire la force sans sacrifier la vitesse. Lee croyait en travailler les muscles stabilisateurs plus profonds plutôt que de se concentrer uniquement sur l'esthétique de surface. Cette approche lui permettait d'atteindre un équilibre de puissance et d'agilité inégalé à son époque. L'un des aspects les plus frappants du régime de Lee, selon Young, était son emphase sur l'entraînement mental. Lee voyait l'esprit comme l'arme ultime, capable de pousser le corps au-delà de ses limites perçues. Il pratiquait des techniques de visualisation et de méditation, rappelant souvent à Young que la vraie force vient de l'intérieur. Bruce Lee ne construisait pas juste des muscles, a dit Young. Il construisait la maîtrise. Malgré sa confiance extérieure et son succès, Young révélait que Bruce Lee affrontait des défis significatifs derrière les scènes. La montée fulgurante de Lee à la gloire apportait avec elle une immense pression, et il luttait pour équilibrer ses ambitions professionnelles avec sa vie personnelle. Young décrivait comment Lee travaillait souvent jusqu'à l'épuisement, drivé par une peur de l'échec et un désir de se prouver dans une industrie qui n'était pas toujours accueillante pour les acteurs asiatiques. Le parcours de Lee était fureté complicated par le poids des attentes culturelles. En tant que l'un des premiers acteurs asiatiques à atteindre la stardom globale, Lee ressentait une profonde responsabilité à challenger les stéréotypes et à paver la voie pour les autres. Ces pressions prenaient un toll sur la santé de Lee, culminant dans les sévères maux de tête et crises qu'il a expérimentés dans les mois précédant sa mort prématurée. Young notait que tandis que Lee parlait rarement de ses luttes, ceux qui étaient proches de lui pouvaient voir l'astreint. Pourtant, même dans ses moments les plus chalengants, Lee ne vacillait jamais dans son engagement à son article. Il donnait tout ce qu'il avait, a dit Young, et c'est ce qui le rendait extraordinaire. Alors que Bolo Yeung parle enfin de Bruce Lee, une image plus complexe de l'icône des arts martiaux commence à émerger. Lee n'était pas juste une légende sans faille, il était un homme de contradiction, discipliné pourtant burdend, confiant pourtant vulnérable. Ces révélations ajoutent de la profondeur au legs de Lee et rappellent aux fans que la grandeur vient souvent avec un coup. Le legs de Bruce Lee est aussi enduring qu'il est multifacette. À travers son dévouement, sa discipline et sa poursuite inébranlable de l'excellence, Lee a laissé une marque indélébile sur le monde. Et à travers les mots de ceux qui l'ont connu le mieux, comme Bolo Yeung, son histoire continue d'inspirer et de captiver les audiences autour du globe. Ce que Bruce Lee n'était pas. Les révélations récentes de Bolo Yeung ont ébranlé les fondations du statut légendaire de Bruce Lee, chalanguant des croyances de longue date sur la vie, les méthodes d'entraînement et la personnalité du martial artiste. Tandis que Young exprimait un profond respect et admiration pour Lee, il dévoilait aussi des insights qui peignent un portrait plus complexe de l'homme derrière le mythe. Les fans, farouchement loyaux à l'image de Lee, ont été laissés à la fois intrigués et furieux par l'honnêteté inflinching de Young. L'un des mythes les plus enduring sur Bruce Lee est qu'il était un combattant invincible, capable de vaincre quiconque en combat. Cependant, la perspective de Young révèle une réalité plus nuancée. Bruce Lee n'était pas invincible, expliquait Young. Il était humain comme nous tous. Tandis que les compétences extraordinaires de Lee et ses réflexes fulgurants étaient indéniables, Young pointait que même Lee reconnaissait ses limitations. La philosophie de Jeet Kune Do de Lee mettait l'accent sur l'adaptabilité et l'apprentissage de chaque rencontre. Cela signifiait qu'il comprenait l'importance de perdre comme moyen de grandir. Young racontait des sessions de sparring où Lee se plaçait intentionnellement en position désavantageuse pour tester sa capacité à récupérer et s'adapter. Cela, arguait Young, était la marque du génie de Lee, non pas qu'il était imbattable, mais qu'il apprenait constamment à surmonter les défis. De nombreux fans croient que les compétences de Bruce Lee étaient ancrées uniquement dans des disciplines traditionnelles d'arts martiaux comme le Wing Chun. Cependant, Young révélait que l'approche de Lee était bien plus éclectique et forward-thinking. Il n'était pas bound par la tradition, disait Young. Il croyait en prendre ce qui fonctionnait et discarder le reste. Le style d'arts martiaux de Lee, Jeet Kune Do, était un départ révolutionnaire de la rigidité des systèmes traditionnels. Lee incorporait des éléments de la boxe, de l'escrime, du judo et du combat au bâton philippin dans son répertoire. Cette fusion de styles lui permettait de créer un système de combat dynamique et hautement efficace qui mettait l'accent sur la praticité et l'efficacité. Young se rappelait regarder Lee expérimenter des techniques pendant les sessions d'entraînement, combinant souvent des mouvements de discipline seemingly unrelated pour créer quelque chose d'entièrement nouveau. Young débunquait aussi la notion que Lee dismissait toutes les pratiques traditionnelles. Tandis que Lee était critique des systèmes d'arts martiaux qui priorisaient la forme sur la fonction, il respectait profondément les principes fondateurs de styles comme le Wing Chun et le Tai Chi. Une autre misconception courante est que les incroyables abilities de Bruce Lee étaient purement innées,
le résultat d'un talent naturel plutôt que d'un travail acharné. Young était quick à dispel ce mythe et emphatisait que Bruce Lee n'était pas juste naturally gifted, il était relentlessly disciplined. Selon Young, la prouesse physique de Lee était le résultat d'années d'entraînement grueling et d'une attention méticuleuse aux détails. Lee approchait les arts martiaux comme un scientifique. Il expérimentait constamment de nouvelles techniques, équipements et méthodes pour optimiser sa performance. Il était un early adopté de pratiques de strength and conditioning qui étaient loin ahead de son temps. Il incorporait des exercices isométriques, l'entraînement de résistance et les pliométriques dans son régime longtemps avant les autres. Peut-être la révélation la plus surprenante de Young était que Bruce Lee, souvent vu comme l'épitome de la self-assurance, luttait avec le self-do. Bruce Lee n'était pas toujours confiant, admettait Young. Il avait des moments d'insécurité, juste comme n'importe qui. Young racontait comment la poursuite implacable de la perfection par Lee menait parfois à des sentiments d'inadéquation. Malgré son succès groundbreaking, Lee questionnait souvent s'il vivait up tous ses propres standards. Ce conflit intérieur, suggérait Young, était à la fois une source de force et de vulnérabilité pour Lee. Il le drivait à pousser les boundaries de ce qui était possible, mais il plaçait aussi une immense pression sur lui pour réussir. Pour les fans, la vie de Bruce Lee peut sembler comme l'ultime success story, une montée météorique à la gloire, une adoration globale et un leg lasting. Mais Young révélait que la réalité de Lee était bien plus complexe. Sa gloire venait avec des sacrifices significatifs, particulièrement dans sa vie personnelle. Young décrivait comment les demandes de la carrière de Lee le gardaient souvent éloigné de sa famille. Cette distance était une source de guilt qui pesait heavily sur lui. Le perfectionnisme de Lee prenait aussi un toll sur sa santé et contribuait aux sévères maux de tête et crises qui le plaguaient dans ces derniers mois. Young shed aussi light sur les pressions financières que Lee affrontait, même au height de son succès. Malgré sa popularité, Lee n'était pas immune à l'exploitation qui était commune dans l'industrie du divertissement à l'époque. Young notait que Lee se sentait souvent undervalued et underpaid, particulièrement en comparaison avec ses counterparts occidentaux. Pour les fans, les révélations de Young causaient une tension entre la nostalgie et les perspectives modernes sur le cinéma des arts martiaux. De nombreux fans ont grandi en idolâtrant Bruce Lee, le voyant comme un héros infaillible qui révolutionnait les arts martiaux et brisait les barrières à Hollywood. Pour ces loyalistes, l'acknowledgement de Young que Bruce Lee n'était pas invincible semble comme un affront à leur image chérie de Lee. Les statements sur les luttes, insécurité et même limitations perçues de Lee ont été met with fierce backlash. Les fans sont furieux parce qu'elles semblent humaniser une figure que les fans ont élevée à un statut presque mythique. Mais en parlant enfin de Bruce Lee, Young a assuré que leur histoire continue de captiver et d'inspirer. Leur journée partagée, marquée par le respect, les défis et les triomphes, reste une pierre angulaire de l'histoire des arts martiaux, preuve du pouvoir enduring de la collaboration, de l'authenticité et de l'esprit humain. Pensez-vous que Bolo Young a fait le bon choix en brisant quelques mythes sur Bruce Lee? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires. Nous adorons vous lire. Pour l'instant, c'est tout. On se retrouve dans la prochaine vidéo.